Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Mourad ibn Jamal, fondateur de moncouranemoi.fr, le premier blog francophone consacré à la mémorisation du Coran et consultant en stratégie de mémorisation du Coran. Et j'enregistre cette vidéo alors que nous sommes le dimanche 27 janvier 2019. Et si vous ne l'avez pas remarqué, je suis sur un lit d'hôpital. J'y suis depuis 3 jours. J'ignore pour combien de temps encore, mais alhamdoulilah, qu'Allah soit réellement loué en toutes circonstances. Et ces circonstances qui sont les miennes actuellement me permettent de réaliser un projet qui me tenait à cœur depuis des mois, pour remettre les points sur les i, les barres sur les t, et surtout revenir à la base. Oui, faut qu'on parle, car ce sujet trop important pour être négligé vous concerne aussi plus que jamais. Je parle de circonstances car je suis en effet éprouvé à travers ce que je vis aujourd'hui. Et comme Allah nous l'enseigne dans son livre, Ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Nul malheur ne peut atteindre l'homme sans la permission d'Allah. Et comme je le disais à mon père hier soir au téléphone, je suis mieux qu'à l'hôtel. Je n'ai pas à me soucier des repas. On me les apporte, on fait mon lit. Les infirmiers passent, me donner les traitements et faire les prises de sang. En d'autres termes, j'ai du temps pour moi. Et quand je dis pour moi, je dis du temps à adorer Allah. Je suis comme dans une bulle et la solitude que l'on peut ressentir dans une chambre d'hôpital me permet de m'isoler auprès de celui que j'aime et que j'adore, tel que le prophète alayhi salatu wassalam le faisait dans la grotte de Hira. Alors qu'Allah soit loué en toutes circonstances, une nouvelle fois. Chacun d'entre nous est éprouvé à sa hauteur, à sa manière et en fonction de ses capacités, car Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Paradoxalement, nous sommes nombreux à le savoir, mais peu d'entre nous le vivent ou en ont conscience. Et c'est ainsi qu'on constate de nombreuses dérives depuis des mois, voire des années dans la communauté. C'est ainsi que l'on voit des sœurs avec une forte implication religieuse en apparence, vêtues de hijab, jilbab, assister au moindre cours, et boum, une épreuve. Et tu les croises dans la rue quelques temps plus tard, sans hijab, avec plus d'artifice sur leur visage que Lady Gaga. Pour les frères, c'est pas mieux. Ils se laissent pousser à la barbe, masha'Allah. Tu les croises à la mosquée, masha'Allah. Tout le temps en qamis, même pour aller chez le médecin, masha'Allah. Et boum, quelques temps plus tard, tu les croises sur un parking, avec une jolie jeune fille en train de se bécoter devant tout le monde. Et wallahi que je ne grossis pas le portrait. Ce sont des situations que j'ai moi-même vues, de mes yeux. Et qu'on ne se méprenne pas, je ne suis pas en train de juger quiconque, et je ne traîne personne en dérision. J'ai trop d'amour pour mes frères, trop d'amour pour mes sœurs pour en arriver à là. Alors je me suis torturé l'esprit en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Il est où le problème? Qu'est-ce qui cloche au juste? À quel moment ça a foiré? Le constat est le suivant, nous sommes tous éprouvés, et les épreuves que nous vivons peuvent provoquer un malaise, un mal-être, une sensation de solitude, une pression dans la poitrine que l'on ressent, et on a l'impression que personne d'autre ne l'a déjà ressenti, tellement on est centré sur soi-même. C'est ainsi que nombreux d'entre nous ont été attirés par ce domaine en expansion que l'on appelle le développement personnel, avec des sujets divers et variés qui y sont abordés, comme le fait de se libérer de ses carcans, s'éloigner des personnes toxiques, développer sa confiance en soi, faire ressortir le maximum de son potentiel et j'en passe. Et c'est ainsi que certains acteurs de la communauté sont devenus coachs et ont lancé des workshops sur la thématique du bonheur, la pensée positive absolue et bien d'autres choses. Alors je précise que je ne remets absolument pas en cause leur intention. Ils sont partis très certainement du même constat que moi, mais en sont arrivés à une conclusion et une approche bien différentes. Car du fait qu'il s'agisse d'une discipline apportée par des non-musulmans, pour moi, le danger du développement personnel est de 3 ordres. 1. La négligence des lois d'Allah. 2. La mise à l'écart du modèle prophétique et notre modèle absolu de réussite. 3. La non prise en considération de ce qu'il y a après la mort. Et je sais de quoi je parle au moment où j'enregistre cette vidéo, car je suis hospitalisé. En gros, on est éprouvé, on ne va pas bien, on veut sortir de ce mal-être, on plonge dans le développement personnel. Et comme son nom l'indique, eh bien on développe sa personne, son neuf un peu quoi, avec des phrases du style « Si tu y crois, tu peux y arriver ». Mais dis-moi frère, t'as trouvé le double des clés du Firdaus pour te permettre de me dire ça? Alors on rencontre des problèmes, on cherche des solutions là où il n'y en a pas. Parfois c'est pire que ça, on cherche à couvrir nos épreuves, plus qu'à les affronter comme des hommes, comme des musulmans. Il y a quelques mois, j'ai vu passer sur mon fil d'actualité une publication faisant la promotion d'un événement porté par un membre de notre communauté sur le sujet du bonheur. Et je vais partager avec vous la réflexion qui a jailli dans mon esprit lorsque je l'ai vue. Tu me parles de bonheur, alors que mon modèle a été éprouvé de sa naissance à sa mort.
Son père est décédé avant sa naissance, sa mère à 4 ans, son grand-père quelques années plus tard. Il a perdu ses 2 plus grands soutiens, son oncle et son épouse, la même année que l'on a appelée l'année de la tristesse, ya ibadallah, ô serviteurs d'Allah. Il perdit aussi certains de ses enfants, en d'autres termes. Il a perdu l'essentiel de sa généalogie. Sans parler de toutes les épreuves qu'il a subies pour que tu deviennes musulman, que tu deviennes musulmane aujourd'hui. Alors que les choses soient claires, il y a une grosse différence entre les non-musulmans et nous. Les non-musulmans ne croient pas en la résurrection et de ce fait courent après le bonheur absolu dans cette dunya. C'est ce que l'on appelle l'hédonéisme, la quête perpétuelle du plaisir. Tandis que nous croyons en la vie après la mort. La vie, la vraie, pour reprendre le slogan d'Auchan. Et nous ne courons pas après le bling-bling de ce monde, car nous savons qu'il n'y a pas de bonheur ici, il n'y a que l'épreuve, la vraie. Celle faite pour faire tomber vos péchés, comme on secourait un tapis pour le débarrasser de la poussière. Et vous savez ce que diront les croyants lorsqu'ils entreront au paradis, comme nous le mentionne ce verset de Surat Fatir. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. Ceux-là entreront au jardin d'Éden, où ils seront parés de bracelets d'or et de perles et de soie vêtue. Louange à Allah, s'écrieront-ils, qui a éloigné de nous toute angoisse ou tristesse. Notre Seigneur est en vérité plein d'indulgence et de gratitude. Je répète pour qu'on se comprenne bien. Louange à Allah, s'écrieront-ils, qui a éloigné de nous toute angoisse ou tristesse. Il n'y a pas de bonheur sur terre. Ce ne sont que des foutaises, car ce monde est la prison du croyant. En d'autres termes, vous voulez connaître le bonheur absolu? Vous voulez vivre le plaisir perpétuel? Cherchez-la auprès d'Allah. Cherchez la satisfaction d'Allah. Vous serez récompensé par la demeure du plaisir et du bonheur. En attendant, vous êtes sur terre, sur la demeure de l'épreuve et de l'affront. Et il en sera ainsi jusqu'à votre dernier souffle, que vous le vouliez ou non. Et on en est arrivé à là car, ok, nous avons une éducation en termes de pratiques religieuses, mais très peu d'enseignements sur l'éducation du cœur et de l'âme. Parce que qu'on se le dise, c'est bien beau de sortir ces cours de tawhid comme des fiches Bristol qu'on a préparées pour passer le bac, mais tu en fais quoi quand il s'agit de passer de la théorie à la pratique? Que ces enseignements de la aqidah passent à l'iman, la foi. Récemment, j'ai partagé un moment avec un cheikh que j'apprécie beaucoup. En fait, non, je l'aime en Allah, tout simplement. Et il en était arrivé au même constat que moi quant à la réaction que pouvaient avoir nos frères et nos sœurs face aux épreuves avec des scénarios tels que ceux que j'ai décrits précédemment. Et il m'a dit la chose suivante en substance. L'amour de cette dunya, l'attachement qu'on y porte, nous a fait perdre tous nos repères au point d'avoir perdu le sens des sagesses derrière les épreuves. Et alors que nous vivons une époque où nous sommes plus instruits que nos parents, notamment sur le plan religieux, il s'avère que notre foi est paradoxalement plus faible. Et il m'a donné l'exemple de sa mère, qui n'était pas une femme très instruite. Et pourtant, quand elle était touchée par une épreuve, elle n'avait qu'une phrase à la bouche. Ce qui signifie en français ce qui provient d'Allah est le bienvenu. Et elle le disait parce qu'elle le croyait, qu'elle le vivait, ce n'était pas une mytho. Et qui plus est, à travers cette expression, cette maman décrivait tout simplement à sa manière une dimension importante du tawhid rububiyya, l'unicité, dans la seigneurie. Alors mon frère, ma sœur, reviens vers Allah, tel que ce verset du Coran nous l'enseigne. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Certes, nous vous soumettrons à quelques épreuves en vous exposant de temps à autre à la peur et à la faim, en vous faisant endurer quelques pertes dans vos biens, dans vos personnes et dans vos récoltes. Et annonce la bonne nouvelle aux patients, à ceux qui, lorsqu'un malheur les touche, disent « Nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous ferons retour ». Alors c'est bien beau d'être critique à l'égard de ceux qui ont au moins le bénéfice de fournir un effort et de s'inscrire dans une démarche constructive. Mais encore faut-il apporter une alternative, encore faut-il proposer quelque chose, encore faut-il donner des réponses et des solutions concrètes et compatibles avec notre din à ces personnes qui sont clairement en mal de vivre et qui ne savent pas vers qui se tourner tout simplement. C'est pourquoi je vous invite à revenir vers Allah en vous inscrivant à notre nouvel atelier « Annonce la bonne nouvelle aux patients ». Durant cette formation, nous allons aborder plusieurs choses. 1. Pourquoi les épreuves nous affligent plus qu'elles ne le devraient. 2.
les sagesses de l'épreuve en répondant aux questions pourquoi, comment et quoi. 3. Tu as tout dans le Coran et la Sunna, tout ce dont tu as besoin pour t'aider à maintenir le cap. 4. Ce dont chaque cœur tendant à aller vers Allah a besoin. Cliquez sur le lien sous la vidéo ou dans la description pour participer à cet atelier offert et joignez-vous à nous pour revenir aux fondamentaux, revenir à Allah et appeler à Allah ceux que vous aimez en les invitant à vous joindre à leur tour et en partageant cette vidéo autour de vous. Et qu'Allah revivifie nos cœurs par le biais du Coran